Aujourd'hui, on va remonter le temps pour plonger au cœur d'une époque qui a bouleversé notre société. Les années qui ont suivi mai 68. On connaît souvent les grandes dates du féminisme, mais on ignore parfois certains aspects étonnants des lois qui régissaient la vie des femmes en Europe, il n'y a pas si longtemps. Par exemple, saviez-vous qu'en Belgique, les femmes n'ont pu ouvrir un compte en banque à leur nom sans l'accord de leur mari qu'à partir de 1976 ? Oui, vous avez bien entendu. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous embarquer dans cette aventure fascinante qui a façonné notre monde moderne. Les premières grandes victoires. Après mai 68, le mouvement féministe a pris une ampleur considérable en France et en Europe. L'une des premières grandes victoires en France a été la légalisation de la contraception en 1967, grâce à la loi Neuwirth. Mais il faudra attendre les années 70 pour que cette loi soit véritablement appliquée et que les contraceptifs deviennent accessibles à toutes les femmes. Une anecdote assez cocasse raconte qu'au début des années 70, il n'était pas rare que les femmes achètent des pilules contraceptives sous le manteau, dans des cafés ou chez des coiffeuses, tellement le sujet était tabou. Mais la véritable révolution des droits des femmes après mai 68 a été la légalisation de l'avortement. Menée par des figures emblématiques comme Simone Veil, la bataille a été longue et difficile. Lors du débat parlementaire sur la loi Veil en 1974, les opposants n'ont pas hésité à utiliser des arguments choquants, allant jusqu'à comparer l'avortement à l'euthanasie nazie. Simone Veil, alors ministre de la Santé, a fait preuve d'un courage remarquable en tenant tête à ces attaques. Une anecdote célèbre raconte qu'elle a dû entrer dans l'Assemblée nationale sous la protection d'un garde du corps, tellement les menaces étaient nombreuses. La loi Veil, adoptée en 1975, a marqué un tournant dans les droits des femmes en France. Pour la première fois, les femmes avaient le droit de choisir, et cette liberté nouvelle a transformé leur place dans la société. Les mouvements féministes en Europe. Le vent de mai 68 ne s'est pas arrêté aux frontières françaises. En Europe, les mouvements féministes ont également gagné en puissance. Au Royaume-Uni, par exemple, le Women's Liberation Movement a connu un essor important. Une anecdote intéressante est celle du Miss World Protest en 1970, où des militantes féministes ont perturbé le concours de Miss Monde à Londres, dénonçant l'objectification des femmes. Elles ont lancé des bombes de farine sur la scène et ont brandi des pancartes avec des slogans tels que « Nous ne sommes pas des beautés en conserve ». Cet événement a eu un énorme écho médiatique et a contribué à sensibiliser le public à la cause féministe. En Allemagne, le mouvement Neue Frauenbewegung, nouveau mouvement des femmes, a également émergé après mai 68, réclamant notamment l'accès à la contraception et à l'avortement. Une anecdote marquante est celle de la campagne « Wir haben abgetrieben », nous avons avorté, en 1971, où plus de 300 femmes allemandes, dont l'écrivaine célèbre Alice Schwarzer, ont publiquement avoué avoir avorté, défiant ainsi les lois en vigueur et mettant une pression énorme sur le gouvernement pour réformer la législation. En Belgique, les droits des femmes ont évolué à un rythme souvent plus lent. Par exemple, ce n'est qu'en 1976 que les femmes ont obtenu le droit d'ouvrir un compte en banque à leur propre nom, sans l'accord de leur mari. Avant cela, elles devaient avoir l'autorisation de leur époux pour gérer leurs propres finances, ce qui semble aujourd'hui incroyable, mais était alors la norme. Les avancées législatives. Les années 70 et 80 ont été riches en avancées législatives en France et en Europe. En France, en plus de la loi Veil, les années qui ont suivi ont vu l'adoption de lois cruciales comme la loi Roudy en 1983, qui impose l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Saviez-vous qu'avant cette loi, il était légal en France de payer une femme moins qu'un homme pour le même travail? Cette loi a été un premier pas vers l'égalité salariale. En Europe, l'année 1979 a été marquée par la création du Parlement européen, et pour la première fois, les femmes ont été élues en grand nombre à des postes influents. Simone Veil, encore elle, a été élue première présidente du Parlement européen,
un symbole fort pour les droits des femmes. Une anecdote intéressante. Lors de son élection, elle a dû faire face à de nombreux stéréotypes sexistes. Certains collègues parlementaires étant sceptiques quant à la capacité d'une femme à diriger une telle institution. Elle a rapidement fait taire les critiques par sa compétence et son autorité. Les luttes contemporaines et les héritages de mai 68. Même si beaucoup a été accompli depuis mai 68, les luttes pour les droits des femmes continuent aujourd'hui. Le mouvement MeToo, par exemple, s'inscrit dans la lignée des combats féministes d'après mai 68, dénonçant les violences sexuelles et le sexisme systémique. Une anecdote frappante est celle de l'actrice Adèle Haenel, qui a quitté la cérémonie des Césars en 2020 pour protester contre la remise d'un prix à Roman Polanski, un geste qui a rappelé l'esprit de révolte et de contestation des années 70. Aujourd'hui, les féministes continuent de se battre pour des causes comme l'égalité salariale, la lutte contre les violences faites aux femmes et le droit à l'avortement, qui est encore menacé dans certaines parties de l'Europe. Les héritages de mai 68 sont toujours présents, rappelant que la route vers l'égalité est un long chemin semé d'embûches, mais aussi de victoires. Conclusion. Voilà. C'était un tour d'horizon des droits des femmes après mai 68, en France et en Europe. Cette période a été riche en bouleversements et en conquêtes qui ont façonné la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager vos réflexions ou anecdotes dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle exploration historique passionnante.